Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer une société de transport. Ça va être la vidéo la plus complète que vous allez pouvoir trouver à ce sujet, puisqu'on va voir comment choisir le type de transport, comment réaliser une étude de marché, faire un business plan, les démarches administratives, mais on verra aussi comment investir dans les véhicules adaptés, comment gérer les aspects logistiques et opérationnels, comment faire sa stratégie marketing et comment surveiller la rentabilité et ajuster sa stratégie. Donc, on va commencer par le premier point, c'est comment choisir le type de transport. Donc là, c'est à vous de voir. Il y a souvent trois types de transport. Il y a soit le transport de marchandises, donc là, ça va être tout ce qui est biens et produits. Donc, par exemple, les petits colis ou encore les matières dangereuses. On a aussi tout ce qui est transport de personnes. Donc, que ce soit taxi, que ce soit transport scolaire, ou encore VTC, navette, autobus, ou enfin transport spécialisé. Donc, par exemple, du transport de véhicules, du transport à l'international, du transport de grue. Donc, à vous de voir, est-ce que vous voulez faire du transport de marchandises, de personnes ou spécialisé? Ensuite, une fois que vous avez vu ça, vous allez réaliser une petite étude de marché. Donc ici, en gros, vous allez étudier la concurrence. Donc la concurrence, c'est-à-dire quels sont leurs tarifs, quels sont leurs services. Ensuite, vous allez identifier les opportunités. Donc là, par exemple, les opportunités. Est-ce qu'il y a un besoin qui est non satisfait sur le marché? Admettons, le transport écologique. Est-ce qu'il y a une zone où bah, c'est mal desservi? Ensuite, vous allez comprendre la demande du marché. Donc là, c'est en gros qui sont vos clients. Et enfin, les prix. Donc là, vous devez être plutôt compétitif ou alors vous spécialiser pour faire plus cher parce que des comme vous, il y en aura pas beaucoup. Ensuite, une fois que vous avez fait ça rapidement, l'étude de marché, vous faites un petit business plan. Rien de compliqué. C'est surtout, en gros, comment vous allez faire pour gagner de l'argent. Donc là, essayez de voir plusieurs points. Le premier, c'est voir vos objectifs. Donc là, à court terme, moyen terme et long terme. Donc court terme, moyen et long terme. Ensuite, vous allez faire donc l'étude de marché au niveau des opportunités. Après, vous allez voir les offres de services. Donc là, vous allez faire des détails en gros. Par exemple, votre détail à vous, ça va être de faire, sous température contrôlée. Du transport de sous température qui est toujours contrôlé. Ça peut intéresser pas mal de personnes. Ça peut être au niveau de la stratégie. Donc au niveau de la stratégie, par exemple, où est-ce que vous trouvez vos clients? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Comment vous allez vous démarquer? Est-ce que vous allez faire, je sais pas, des trucs de fidélité, faire des contrats, seulement avec, certaines personnes? Voilà, ça peut être vraiment pas mal de choses. Et enfin, le plan financier. Donc là, vous allez faire une estimation des charges, ensuite une estimation des revenus, de votre besoin de financement, des assurances et des licences de transport. Donc voilà, il y a tout ça à faire principalement dans votre business plan. Quatrième point, ici, ça va être au niveau des démarches administratives. Donc ici, donc premier point, ça va être obtenir des licences. Donc ça va être par exemple la licence de transport intérieur ou alors international de marchandises,
Ça peut être la licence de transport de personnes ou encore le certificat de capacité professionnelle. Ça dépend ce que vous voulez faire. Mais il va falloir aussi enregistrer l'entreprise, donc votre société. Pour ça, je vous mettrai un tuto juste après. Vous pouvez faire ça avec Legal Place. Ça coûtera beaucoup moins cher et c'est moins prise de tête. Tout est délégué pour vraiment très peu d'argent. Donc là, je vous mettrai un tuto mais avec un code promo pour payer encore moins cher. Vous allez être tranquille et toutes les démarches c'est fait parce que c'est très compliqué en France quand même. Et enfin, au niveau de l'assurance. L'assurance du coup pour les véhicules de l'entreprise, mais aussi une assurance civile professionnelle. Parce que ça va être quand même, ça reste dangereux quand même sur la route. Une fois que les démarches sont faites, vous allez du coup investir dans des véhicules adaptés. Donc, choix du véhicule, est-ce que ça va être un camion? Est-ce que ça va être un VTC? Est-ce que ça va être un bus? Et décider soit de le louer, soit de l'acheter. Parce que les deux sont possibles. Donc à vous de voir. 6e point, ça va être de gérer les aspects logistiques et opérationnels. Donc ici, premier point, c'est la gestion de la flotte. Donc, c'est-à-dire l'entretien des véhicules, comment vous allez faire, le suivi aussi des trajets et des itinéraires. Donc, pour ça, vous pouvez voir ce qui existe comme logiciel de gestion. Et ça va être aussi la gestion des chauffeurs. Donc là, faites attention au respect du temps de conduite des chauffeurs et de repos. Et aussi la formation continue des chauffeurs si vous en employez, pour que ce soit bien à jour. 7e point, il va falloir faire attention à votre stratégie marketing. Donc ici, est-ce que vous allez faire un site web? Est-ce que vous allez faire de la publicité en ligne? Est-ce que vous allez utiliser le bouche à oreille? Est-ce que vous allez faire des flyers? Ou est-ce que vous allez utiliser votre réseau local? Pareil, à vous de choisir. Et enfin, 8e point, c'est de vérifier la rentabilité de votre société et d'ajuster la stratégie. Donc, faire attention vraiment au coût du carburant, de faire attention au coût de maintenance et de faire attention à l'optimisation des trajets. Optimisation des trajets. Donc voilà principalement pour tous les points que vous devez voir. Le premier point, je dirais que ça consiste déjà à créer votre société de transport juridiquement. Donc je vais vous montrer le tuto juste là après. Alors c'est parti pour la création de société de transport. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous arrivez sur cette page. Quel sera votre domaine d'activité? Donc vous choisissez automobile et transport. Et ça nous mène à un petit quiz. Donc vous lancez votre activité seul ou à plusieurs. Donc admettons seul. Choisissez le statut de votre société, SASU ou EURL. Donc là, je vous conseille plutôt SASU parce que vous allez quand même avoir des charges. Ici, c'est quand il y a peu de charges et pour les structures familiales, vous, c'est vraiment plus avantageux ici, la SASU. Donc, dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Donc, par exemple, vous ne savez pas encore. Quel nom choisissez-vous pour votre société? Donc, par exemple, Transport Express. Continuez. Quel est votre domaine d'activité, donc automobile et transport? Allez-vous acheter et vendre des véhicules d'occasion? Donc oui ou non. Donc, par exemple, oui. Qui sera président de la société? Est-ce que ce sera un particulier ou est-ce que c'est une société? Donc on va rester au plus simple, ça va être vous, un particulier. Quelle est l'identité du président? Vous mettez ici votre identité. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc par exemple, vous êtes le seul pour l'instant. Le président est-il associé fondateur de la société? Oui. Capital social. Donc là, il vous demande dans une société de transport 1 800 € au minimum. Donc on va arrondir, on va dire, vous allez mettre 2 000 € en capital social. Continuez.
Où sera fixé le siège social de la société. Donc là, vous pouvez le mettre à Paris. C'est pour avoir la CFE la moins chère parce que tous les ans, vous allez avoir une taxe qui s'appelle la CFE à payer. Donc vous pouvez choisir à Paris avec Legal Place, au domicile du président, dans un centre choisi ou dans d'autres locaux. Donc admettons, on va rester simple, au domicile du président. Avez-vous été déjà mandaté par un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc par exemple, non. Ici, vous mettez votre adresse email. Donc par exemple, au hasard. Continuez. Votre numéro de téléphone, pareil, je mets un au hasard. Continuez. Que recherchez-vous? Donc, par exemple, déléguer toutes les démarches. Continuez. Et on arrive déjà à la fin. Donc, il vous propose un pack standard, un pack express et un pack express plus expert comptable. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le pack standard à 99 €? Vous avez un juriste qui vous accompagne jusqu'au cabis, les statuts de votre société, la vérification de votre dossier d'immatriculation, la publication de l'annonce légale, l'immatriculation de votre société au greffe et la garantie anti-rejet du greffe, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur. Pour le traitement express, ici, vous avez en plus donc un traitement express pendant 24 heures et une assistance juriste illimitée. Et ici, avec le pack express plus expert comptable, donc vous avez un expert comptable avec. Donc vous choisissez soit annuel ici, donc si vous payez annuellement, c'est 85 € par mois plus la démarche de la création offerte. Et si vous faites mensuel, par contre ici ce n'est plus offert, c'est 199 € et c'est un peu plus cher par mois, c'est 99 € par mois. Donc admettons, vous prenez la base, vous prenez le pack standard, vous faites choisir. Il vous redemande ici si vous voulez créer votre société gratuitement avec un expert comptable, Comptaplace, donc par exemple peut-être plus tard. Donc la dépôt de capital offert avec le compte professionnel Legal Place Pro, ça peut être intéressant parce que les dépôts de capital c'est assez technique. Donc par exemple vous faites ajouter et continuer. Donc là soit vous payez annuellement soit mensuellement. Donc on va prendre annuellement, ajouter et continuer. Déléguer toutes vos obligations juridiques et éviter 1 500 € d'amende. À vous de voir. Je vais faire peut-être plus tard. Et donc, on arrive à le récapitulatif sur le bon de commande. Donc, payez aujourd'hui seulement, par exemple, 99 € et vous payez le reste plus tard, ou alors vous payez directement la totalité. Donc, admettons, on va prendre ici le basique. Donc, vous avez pris les frais de greffe, c'est obligatoire, c'est 246 €. La domiciliation à Paris, peut-être plus tard, peut-être plus tard, peut-être plus tard. Donc, vous pouvez ajouter ici encore les options si vous le souhaitez. Et donc, ici, pour l'instant, on est à 118 € TTC. J'ai un code de réduction pour vous que vous allez pouvoir appliquer. Donc, on arrive ici. Vous cliquez ici. Ici, vous avez ajouté un code de réduction. Vous tapez Nina 15. Vous faites la flèche bleue. Et vous voyez, ce n'est plus que 100 € TTC. Vous revenez ici à modifier la commande et vous payez par carte de crédit, Google Pay ou prélèvement automatique. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous rajoutez un peu plus de renseignements sur vous et quelques papiers. C'est fait et après, il s'occupe de faire votre société pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire juste en dessous et je vous souhaite plein de succès avec votre société de transport.